On y est, l'heure est venue pour nous de reprendre la Champions League pour cette nouvelle saison. Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve pour l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. On a des choses à dire pour ce match, beaucoup de choses à dire, mais un bon premier match, on espère, contre Bergame. On va partir sur, bien sûr, le match qui, du coup, est le premier match de cette saison en Champions League. Alors, revenons déjà sur les 5 derniers matchs parisiens et 5 derniers matchs des joueurs italiens. Paris, bien sûr, pour l'instant, qui reste sur 4 victoires de suite en Ligue 1. C'est du jamais vu, pour l'instant, avec Paris. Paris premier avec 12 points. Comme vous voyez, le classement ne bouge pas depuis le début. Et après, coup sur coup, Paris du coup jouera contre Bergame. Et ensuite, ils iront jouer à l'Orange Vélodrome, à Marseille, dimanche prochain. Côté Bergame, pour l'instant, qui eux restent sur une défaite, 2 nuls, une victoire, qui sont exactement du coup 7e du classement avec seulement 5 points en 3 matchs joués. Donc Bergame qui veut faire quelque chose contre Paris. Bergame qui n'ont pas joué contre Paris depuis 5 ans, depuis le Final 8 de 2020, avec Tourelle qui était aux armes de Paris. Et il y avait eu le score de 2-1 en quart de finale, si vous vous en rappelez bien. 5 ans après, Paris rejoue Bergame chez eux, cette fois-ci. Et Paris espère du coup faire un match et bien débuter contre Bergame ce soir. Donc c'est important de rappeler que Bergame a quand même des bonnes armes sur le terrain. On va voir les compos probables aussi un peu. Parce qu'il faut parler clairement que Bergame, ils ont des mecs comme Pasalic, Museliski, comme Deroun, surtout comme Deketeler. Bon, Maldini aussi est bon, Scalvini, Timsit et leur gardien Carnici. Donc, il y a des bons joueurs. Étant donné que on remarque aussi l'importance de l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup d'absents aussi côté Bergame. Il manque déjà Lookman, Skamaka, Mitchell Baker, Kolasinac et Ederson. Un défenseur, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de joueurs absents dans cette rencontre pour les joueurs italiens. Bien sûr, côté parisien, vous savez déjà ce qui se passe actuellement. Nous aussi, nous sommes pour l'instant dans une mauvaise passe avec Doué et Dembélé qui sont absents. 4 semaines pour Doué et 6 pour Dembélé pour l'instant. Beraldo qu'on espère revoir début octobre après sa torsion à la cheville face à Lens dimanche dernier. Donc on espère le voir. Kvaratskhelia et Lee sont quand même dans le groupe, ce qui est important. Donc il faut rappeler que c'est important d'avoir 2 joueurs en plus. Comme je vous disais, la dernière fois que Paris a joué contre Bergame, c'était il y a 5 ans. Donc on se rappelle de ce match où il y avait eu du coup 2-1. Un but de Pasalic au début. Marquinhos et Choupo-Moting avaient mis les 2 buts vers la fin du match. Donc ça, c'était le match le plus dur pour nous. Et pour autant, on a quand même gagné. Donc, il faut quand même se dire que Paris avait fait les choses comme il fallait. Maintenant, ce qui importe, c'est que Paris joue le match comme il faut ce soir. Et qu'on fasse les bonnes choses, qu'on prenne vraiment les points. Parce que, je vous rappelle que Paris a quand même un calendrier en Champions League monstrueux. On joue Bergame ce soir. On joue dans 2 semaines le Barça à l'Olympique Stadium. Ensuite, on va jouer à Leverkusen en Allemagne, suivi d'un match contre le Bayern Munich le 4 novembre, un match contre Tottenham le 26. Ensuite, nous allons jouer en Espagne au Club Bilbao. Et on finira par les 2 derniers matchs. On ira jouer au Sporting le 20 janvier. Et on finira bien sûr par ce match contre Newcastle chez nous le 28. Donc, comment vous dire que pour l'instant, Paris est dans une bonne passe, on espère. Pour l'instant, je vous le dis qu'on a gagné du coup
un doublé de Barcola le week-end dernier sur le score de 2-0. On a fait un match quand même où on a mis 6-3 à Toulouse, il y a plus de ça. Enfin, pour l'instant, on reste sur 4 victoires sur 4 en Ligue 1. Maintenant, ce qui importe, c'est le match contre Atalanta Bergame. On va prendre match par match. Ce qui est important, c'est que Paris trouve les bonnes armes pour gagner ce match et qu'on joue notre jeu comme on a toujours joué. Comme je disais, du coup, pour l'instant, on a Barcola sur le terrain, c'est certain. Ramos et Mbaye, voilà. Pour moi, ma compo, je vous le dis comme je le pense, ça sera pas celle-ci. Pourquoi? Donc Chevalier, bien sûr. La charnière, Pacho, Marquinhos, aucun problème. Mendes, Hakimi sur le côté, nickel. Milieu de terrain, les trois, qu'on connaît tous, le meilleur milieu de terrain du monde, il restera tel quel, mais c'est devant. Devant, on n'aura pas Barcola à gauche, du coup, on aura Barcola à droite. Il va quand même mettre Kvaratskhelia à gauche et Ramos en pointe. Pourquoi? Même si Kvaratskhelia a pris un coup contre Lens, certes. S'il est présent, s'il est apte à jouer ce match, forcément, il faut qu'il joue sur le terrain. Je ne dis pas qu'il fera tout le match. Bien sûr que non. Mais au moins, qu'ils mettent Kvara en première période s'il faut, et deuxième période, ils mettent Kangin Lee. Au moins, là, ils vont faire moitié-moitié. Ce qui est sûr, c'est que Barcola et Ramos seront sur le terrain, sur la feuille, directement au coup d'envoi. Donc, faut se dire ça. Maintenant, voilà, c'est important de se dire que ce match-là, on débute la Champions League, on est quand même les favoris de cette rencontre, mais aussi on est favoris de cette Champions League, parce que je vous rappelle qu'on est quand même les champions d'Europe en titre. Donc, tous les clubs voudront nous battre, et c'est normal. Quand on sait que des gros clubs comme le Real ont été champions d'Europe et tous les clubs ont voulu les affronter et gagner contre eux, forcément c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Les joueurs, les clubs ont fait leur possible pour gagner contre le Real. Et avec Paris, ce sera pareil. Il faut se dire que notre équipe est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Donc, il faut être à ce niveau européen et montrer qu'on a cette Champions League et qu'on la mérite tout court en fait, qu'on la mérite et qu'on l'a eu pas pour rien, qu'on l'a eu vraiment parce qu'on a été fort tactiquement, qu'on a été bien aidé par notre coach Enrique et que les joueurs ont fait la phase de jeu qu'il fallait faire dans toute cette Champions League la saison dernière. Que ça soit contre City, quand on a fait la remontada, contre après Salzbourg et puis Stuttgart, c'était à peu près facile. Mais surtout, quand on a fait, à partir des phases éliminatoires contre Liverpool, on a réussi à tenir le coup jusqu'au penalty. Après, on a joué quand même Aston Villa, où c'était pas si simple que ça, pourtant on a réussi à le faire. Arsenal, le double confrontation qu'on a quand même gagné quand même difficilement, mais ça a été. Et surtout la finale contre l'Inter, où on a fait une manita extraordinaire. Même si, je vous rappelle quand même que l'Inter avait quand même mis 4-3 au Barça quelques jours avant sur un match où ça finit sur 7-6 aller-retour. Donc, Paris a les cartes en main de ce match parce qu'ils savent que Bergame vont vouloir jouer leur jeu et qu'ils savent que Bergame, ils veulent jouer contre le tenant du titre de cette Champions League. Donc, ils savent très bien qu'en phase 2, il y a des grands qui vont jouer, même si, comme je disais, on n'a pas Doué, on n'a pas Dembélé. Oui, il y a des manques. Mais on a quand même des mecs comme Barcola qui savent jouer sur les côtés, qui savent déborder. Des mecs comme Ramos qui sont numéro 9, qui est habitué à son poste. Un mec quand même comme Kvaratskhelia qui j'espère sera ce soir, qui sait aussi déborder, qui a une belle phase de jeu et puis qui sait contrôler bien le ballon. Milieu de terrain, je ne parle pas, avec Neves, Vitinha, le duo portugais qui garde la balle tout le temps. Ça me rappelle un petit peu Verratti, quand il joue un peu les deux. Verratti qui est toujours avec le ballon, toujours collé au ballon. Donc voilà, Ruiz, voilà. Défensivement, Pacho, Marquinhos, j'en parle pas parce que franchement pour moi c'est les deux patrons de cette défense. Et puis Hakimi et Mendes qui sont les deux latéraux qui toujours viennent jouer sur les côtés et toujours chercher vraiment à déborder sur les lignes et vraiment à écarter l'axe. Vraiment, et à jouer vraiment sur les côtés. Donc on a vraiment une équipe vraiment bien construite et vraiment bien... bien construite et vraiment bien dans le jeu.
Donc ce qui importe ce soir, c'est qu'on joue le match comme on a joué contre Lens, comme on va jouer contre Marseille, normalement dimanche prochain. Faites vraiment que la continuité de ces matchs continue tout le temps. Faut aussi rendre dans la même optique. Oui, forcément, il y a des blessés contre Lens, pardon, où ça n'a pas été facile. On perd Lee, on perd Kvaratskhelia sur blessure et on perd Beraldo. Mais sur ces trois-là, on récupère deux, Lee et Kvaratskhelia. Donc c'est assez important. Maintenant, voilà, j'espère de tout cœur que Paris fera un bon match et que ça sera la première journée qu'on prendra vraiment les choses en main. Parce que je vous rappelle que dans 2 semaines, on joue le Barça. Et le Barça, ils veulent jouer contre la plus grande équipe d'Europe. Et c'est surtout l'équipe là qu'on n'a pas réussi encore à battre. On les a tous battus l'année dernière. Si vous regardez bien. On a battu le Real en Coupe du Monde des clubs, le Bayern. On a battu l'Inter Miami, l'Inter Milan en Champions League, Arsenal, Aston Villa, Liverpool, City. Les plus gros, on les a battus. Il manque juste une équipe qu'on n'a pas battue, c'est le Barça. Le Barça, on le joue le 1er octobre. Et c'est maintenant, c'est là qu'il faudra se dire, les gars, c'est maintenant ou jamais. On peut battre le Barça. Le Barça qui est une très grande équipe. Mais on ne parle pas de Barça pour l'instant, on parle de Bergame. Donc voilà. Pour démarrer cette Champions League sur une bonne note, il faut gagner contre Bergame, contre l'Atalanta. Et c'est vraiment important. Il faut dire clairement que Bergame, ils vont vouloir jouer leur jeu aussi, parce que Dederun, c'est très très bon. Ketelaere, c'est très très bon. Il y a des joueurs excellents là-bas. Même si il leur manque des grands joueurs, c'est pas une équipe mauvaise, Bergame. C'est pas mauvais. Mais voilà, c'est une équipe qui a du jeu aussi en Italie, malgré qu'ils ont perdu contre la Juventus. Pour rappel, je vous remonte du coup leur dernier match en soi, où ils ont pris du coup 2-1 contre la Juventus, ils ont fait match nul contre Pisa, et ils ont pris un nul contre Parme. Donc voilà, en soi, ça n'a pas été bien pour eux. Même s'ils ont réussi à gagner contre Lecce 4-1 le week-end dernier. Donc, ils vont vouloir faire un bon match, forcément. Et c'est même sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner ce match? Non. Honnêtement, non. Nous, Parisiens, on a l'équipe plus construite. Et surtout, on a une tactique de jeu où on garde toujours la balle. On a la position de balle quasiment tout le temps. Donc le ballon, je vous le dis carrément, hein, ils le verront pas. Je préfère vous le dire, ils le verront pas le ballon, Bergame. Parce que du moment qu'on va avoir le ballon, on va le garder, mais le garder tout le temps. On va perdre la balle, on va la récupérer 5 secondes après. Parce que c'est comme ça notre jeu de foot à Paris. Donc oui, vous allez me dire, Paris, ils ne sont pas favoris. Qu'est-ce que vous en savez? Tout le monde dit ouais, Paris vont pas réussir à remporter une Champions League. On sait pas. On sait pas. Tout le monde dit ouais, vous la gagner une fois, c'est bien. Ouais, pourquoi pas deux? Pourquoi pas 2 fois? 2 fois de suite, pourquoi pas? Les gars, vous savez pas réellement ce qu'il y a. Oui, certes, on a fait une saison de masterclass la saison dernière, où on a fait 75 matchs et on n'a pas eu de blessés. Là, bien sûr, là, les blessés s'accumulent journée après journée. Mais les joueurs vont revenir. Les joueurs vont revenir et en forme. Faut se dire que cette saison, forcément, on aura des blessés. On peut pas avoir une saison masterclass sans blessure la saison dernière et là ne rien avoir encore une fois. Forcément, ils vont se blesser les joueurs. Et c'est normal. Donc voilà. Maintenant, j'espère que l'arbitre aussi sera aussi clément et sera aussi un bon arbitre ce soir. Parce que ça aussi, ça importe aussi, l'arbitrage, croyez-moi. Maintenant, comme je disais, du coup, la compo d'équipe pour moi, finalement, ça sera du coup le 4-3-3 qu'on voit actuellement, avec Chevalier au cage, Marquinhos, Pacho en charnière, latéraux, Mendes, Hakimi, milieu de terrain, donc Neves, Ruiz, Vitinha, ça ne changera pas, et devant, pour moi, à gauche, Kvaratskhelia, à droite, Barcola, et en pointe, Ramos. Après, si Kvaratskhelia n'est pas apte, moi, je ne mettrai pas Mbaye, je mettrai Maïlou. Vous me direz ce que vous voulez, moi, je mettrai Maïlou. Pourquoi? Parce que pour moi, Maïlou, c'est un mec qui sait trouver les espaces, qui sait vraiment jouer rapidement aussi.
Je dis pas qu'Imba joue pas bien, hein, mais Maïlou, il est plus habitué à jouer sur vraiment le bon espace. Et sur l'aile droite surtout. Donc voilà. Maintenant voilà. On verra bien ce qui se passera. J'espère de tout cœur que on fera un grand match contre Bergame. Mais moi ce que j'en suis sûr c'est que tout ira très très bien. Franchement tout ira très 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 bien. En tout cas, nous on se revoit ce soir pour le match forcément. On va commenter ce match entre Paris et Bergame. Je vous souhaite une très très bonne journée. À ce soir. Ciao.